C'est vraiment une conclusion de charlatan, ça, répète. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la com selon un charlatan. On va étudier un fait qui peut sembler être dérisoire, mais qui est plus intéressant qu'il n'y paraît. Allez, lance le générique, tonton. Celui-là, il le connaît. Allez, lance. Merde, je l'ai enlevé. Saute de la cascade, les sirènes m'appellent. Verre de whisky pour siroter ma peine. Flex avec peu comme le poteau Kraken. Rejoins les deux sur le sommet d'Athènes. Elle veut en avoir au goût de mon son, pas vraiment au goût de mes sauces. Stop. J'étais dans mon lit et je réfléchissais à un prochain épisode de la com selon un charlatan, quand soudain, quelque chose m'a traversé l'esprit. Ma nièce jouait sur la tablette à un jeu Pokémon qu'on lui avait téléchargé sur le store. J'entendais donc divers cris de Pokémon. C'est à ce moment-là que je me suis posé la question suivante. Comment Sacha fait-il pour communiquer avec Pikachu? Pour recontextualiser ce questionnement, il faut savoir que Sacha est un héros d'un animé du nom de Pokémon. Sacha de Pourpalette parcourt différentes régions afin d'attraper des Pokémon, des sortes de monstres ou d'animaux que tu peux capturer dans une sphère et que tu ranges dans ta poche. Bref, revenons à nos What, Sacha élève et fait combattre plusieurs Pokémon durant ses aventures. Durant ces combats, celui-ci donne des ordres spécifiques à ses Pokémon. Parmi tous ses compagnons, un Pokémon retiendra notre attention. Évidemment, c'est Pikachu. Sacha entretient un lien solide avec ce Pokémon. Ce lien est si fort qu'au-delà des combats, Sacha entretient une réelle amitié avec celui-ci. Bon, jusqu'ici, vous ne voyez aucun problème. Partons du principe que les Pokémon sont calqués sur le modèle des animaux. Avez-vous déjà vu quelqu'un se balader dans la nature et taper la discussion avec son chien comme si de rien n'était? L'étrangeté ne vient même pas du fait de parler à Pikachu, car il nous arrive souvent de parler avec nos animaux domestiques. Enfin, moi, j'en ai pas. Mais vous peut-être. Non, là il s'agit d'un dialogue où les deux entités se comprennent et se répondent. Mais éloge, c'est une fiction. Oui, et je suis totalement d'accord avec toi, mais sache que c'est un bon prétexte pour vous parler de problématiques liées à la communication. Celle que nous allons approfondir aujourd'hui est celle du langage. Bon, je vais pas vous faire un historique sur cette notion, mais retenez les noms de Saussure, Jacobson ou encore Hostile, qui ont été sacrément déterminants dans l'avancée et l'étude des phénomènes du langage. Je vous invite à vous renseigner sur leurs théories, concepts et tout le blablabla. Afin de répondre à notre question de départ, nous allons déjà étudier plusieurs niveaux et paliers liés à la communication. De la manière la plus générale qui soit, l'action de communiquer consiste à envoyer des signaux dans l'environnement qui nous entoure. Ces signaux peuvent être considérés comme des messages. Afin d'envoyer ces messages, il est nécessaire de les faire passer par un canal. Si je vulgarise, Sacha s'est perdu dans la forêt, il rencontre une femme. Pour demander son chemin, Sacha va émettre un signal qui passera par un canal, ici, la voix et plus particulièrement le langage. Dans la nature, lorsqu'il s'agit d'interaction, les animaux peuvent communiquer entre eux. Les animaux envoient des signaux à d'autres animaux pour déclencher une réaction. Chaque espèce animale possède son propre Umwelt et agit et réagit différemment aux signaux envoyés et reçus. On retrouve notamment la communication chimique, l'une des bases de la transmission d'informations, qui peut notamment servir lorsqu'il s'agit de la reproduction d'une espèce. Des phéromones sont sécrétés afin de pouvoir attirer un congénère du sexe opposé. La communication visuelle, qui passe par la vision, et peut par exemple envoyer un signal agressif à une menace potentielle. La communication tactile, qui permet par le toucher de communiquer diverses émotions. La communication sonore, qui renvoie à tout bruit qu'un animal peut émettre afin de passer un message à ses congénères ou à une menace potentielle. J'en rajoute une dernière que j'ai découverte, la communication électrique. Celle-ci envoie des signaux par des pulsations électriques. Cette communication est moins répandue. On la retrouve plus souvent dans l'eau, qui est un très bon élément conducteur. Les 5 types de communication évoqués précédemment servent toutes à faire passer des messages primaires et simples, tels que l'agressivité, la reproduction, ou encore la menace. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de la même espèce, les êtres vivants sont amenés à complexifier et développer un code de signaux que seuls ceux de leur espèce peuvent comprendre. C'est le cas des êtres humains. Grâce au langage, nous avons créé nos langues qui nous sont propres et nous permettent de communiquer entre nous. Attendez, ne vous dites pas directement que le langage est ce qui nous différencie des autres êtres vivants. Un psychiatre, Boris Cyrulnik, tu le connais? Ouais. Il est chaud? Expliquait que ce n'est pas notre langage qui nous différencie des autres êtres vivants, mais la parole et l'importance que nous accordons aux mots. Les mots ont un réel impact sur notre mode de vie. Ils peuvent changer notre condition physique ou même nous priver de notre liberté. La parole amène l'être humain à développer certains concepts qu'on ne retrouve pas chez les autres espèces animales, tels que le mensonge, la religion ou la remise en question des aléas de la vie. Nous arrivons donc au nœud du problème. Dans la série, Sacha communique avec Pikachu, par communication tactile, visuelle, électrique et enfin sonore. Lorsque ce dernier interagit avec son Pokémon par voie sonore, celui-ci va plus loin que de simples messages. Il utilise le langage, la parole et la langue pour tenir une conversation avec Pikachu. Ça y est, Pikachu, nous y sommes. Pika, C'est un paradis pour Pokémon. vous allez bien vous amuser ici. Ouais, les Pokémon adorent cet endroit. Pikachu, fais bien attention à Togepi. Pikachu. Sacha envoie donc des signaux passant par un canal spécifique et différent pour le récepteur. Mais ce dernier reçoit le message sans que celui-ci soit brouillé et lui répond par un autre canal. Sacha reçoit le message comme si de rien n'était, tout en étant capable de comprendre et de répondre. Comment Sacha peut-il comprendre que Pika Pika veut signifier « Je n'ai pas trop bien dormi ces derniers jours nonobstant le matelas portable que tu m'as acheté et qui épouse parfaitement mes formes. » Pikachu. Pour ma part, je pense que la communication analogique a un énorme rôle à jouer. Même si les informations diffusées ne sont pas réalisées sur le même canal, l'intonation, les gestes et le comportement peuvent être interprétés par l'émetteur et le récepteur. Ainsi, lorsque Sacha formule une demande particulière qui nécessite des indications assez précises, telles qu'un lieu, une position, une suite de succession d'événements à rapporter, la principale réponse de Pikachu se basera sur des gestes, ou même des variations de cris.
Ainsi, Sacha et Pikachu sont capables de recevoir une information brouillée, de la reconstituer comme un puzzle, et d'y répondre en sachant que par instinct, le récepteur sera capable de faire de même. Cette hypothèse est renforcée par le lien et l'amitié, qui renforcent la relation que Sacha et Pikachu entretiennent. Passer du temps ensemble permet de créer une certaine routine et une habitude. Par exemple, deux joueurs de foot qui se côtoient au quotidien et s'apprécient énormément n'auront pas forcément besoin de communiquer par la parole sur le terrain. Un seul geste ou regard du camarade suffira pour réaliser une action de manière instinctive. Pour finir, je tiens à nuancer mes propos en vous rappelant que les Pokémon ne sont pas clairement définis comme des animaux. Certains ont la morphologie d'êtres humains, d'autres d'objets, ou d'autres encore se voient assimilés à des réincarnations d'êtres humains. Parler d'autre chose que la publicité me fait énormément plaisir. En créant ma chaîne, je voulais un peu extrapoler mes sujets et je commence petit à petit à le faire. Si vous avez aimé et si vous voulez partager votre avis, écoutez, c'est dans les commentaires. Sinon, je vous invite à vous abonner, à commenter comme je vous l'ai dit, et on se dit à plus les gars. C'est bel écran. Chicken Village! Non? C'est pas Chicken Village? Tu vois, je te dis fais attention, tu regardes quand tu mets tes billets. Attention, ouais. C'est Chicken Village? Aïe! Ah, moi aussi j'ai passé là-bas, frère. Saute de la cascade, les sirènes m'appellent. Verre de whisky pour siroter ma peine. Flex avec peu comme le poteau Kraken. Rejoins les dieux sur le sommet d'Athènes. Elle veut un avocat de mon son.